Bonjour à tous et toutes. Bonjour tout le monde. Vas-y, c'est ok. Bon, je vais commencer. Vraiment, plaisir d'être ici, partager avec vous dans une énergie beaucoup plus joyeuse et festive et dans la légèreté que ça a été depuis plusieurs mois. Euh, Est-ce qu'on commence ce partage-là, là? Ouais, mais Ouais. ouais, Tant qu'à être. Donc, je vais commencer. ouais, super. Parfait. Donc, ces derniers temps, ces dernières 2 semaines, je trouve qu'on a navigué entre nous quelque chose qui est dans le relâchement, dans le lâcher-prise, qui fait beaucoup, beaucoup de bien, qui amène justement une légèreté qu'on arrive avec aujourd'hui. Une légèreté qui fait confiance à la vie, peu importe ce qui se passera dans notre couple et tout. Ça a été tellement présent dans les derniers mois. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on reste pas ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Ah là là. Il y a plein d'histoires autour de tout ça. Puis juste récemment de ressentir que on s'aime, on est ici, on apprécie ce qu'on vit ensemble, la façon qu'on évolue ensemble. On souhaite tous les deux continuer. Et donc, restons juste avec ça et dans la simplicité de ce que ça peut être. Ça fait du bien. Et donc, c'est un peu là où je me sens qu'on est en ce moment. Euh, Même si parfois il y a quand même les parties qui ont peur, qui cherchent à contrôler ou à défendre. Ça, c'est des parties que j'accompagne, puis que j'offre de la présence à ces parties-là de plus en plus, puis de juste faire confiance à la vie, au-delà de la forme, faire confiance à la vie. Euh, Puis aussi, quelque chose qui a été très présent pour moi ces derniers temps, c'est euh, le discernement de là où je mets mon attention, là où je mets mes énergies. Euh, il y a eu beaucoup de demandes de ma part de faire partie de tel concert, telle offrande, telle chose, telle rencontre, et tout semble tellement beau et que je veux tout faire, mais que j'ai souvent vécu ça dans ma vie où si je dis oui à tout, finalement, tout est comme à moitié fait, puis c'est pas approfondi à la profondeur et à la richesse que je souhaiterais faire chacune de ces choses-là. Et que, étant être humain dans une journée qui a seulement un certain nombre d'heures, c'est faut choisir. Il faut choisir. Puis, donc juste ce week-end dernier, j'avais une merveilleuse rencontre avec mon frère et mon père, une retrouvaille là, de guérison, de reconnecter. Et tout de suite après, parti au Maryland, 4 vols en 2 jours pour un concert, puis super fatigué, épuisé, puis je remarque que, waouh, ok, c'est beau, et en même temps, ça grugeait par bout à notre relation, à ce que Gaïa traversait, puis c'est toujours en discernement de voir où est-ce que je mets mon attention. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent en moi, c'est pas défini comme ça doit être comme ça. Je vais dire oui à une chose de tel nombre d'heures par semaine et le reste c'est dévoué à la... C'est vraiment pas aussi strict que ça, mais la forme et les détails de cette clarification qui a été, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, par rapport aux besoins de notre couple, que notre couple a besoin d'un certain montant d'énergie, de temps et de disponibilité, et que si mes offrandes et la musique que je fais, ça m'amène à sortir de ce noyau-là, d'offrir une limite pour créer une sécurité dans le contenant. Donc ça, c'est encore en train de se développer, de se clarifier, puis ça va... Étant artiste freelance, ça fluctue aussi beaucoup. Donc c'est de trouver qu'est-ce qui semble juste pour répondre aux appels de la vie, de ce que la vie m'appelle d'offrir, et en même temps de maintenir un certain équilibre pour pas me retrouver dans les situations du passé où je me retrouvais complètement éparpillé puis pas autant honoré chaque élément. Donc ça c'est vraiment ce que je navigue à l'intérieur de moi, puis en nous, ça a été vraiment délicieux et juteux ces derniers temps. Une belle retrouvaille dans une, dans une fluidité euh, qu'on a beaucoup navigué les deux premières années de notre relation. Euh,
vraiment dans le cocon pandémie et tout. Mais là, maintenant, on se retrouve. C'est probablement aussi en lien avec les énergies d'hiver qui s'en viennent, D'automne. cocooner. D'automne Ouais, d'abord. ouais, d'abord d'automne, mais on dirait ici au Québec, ça arrive tout de suite à l'hiver, en tout cas. Ouais, d'automne d'abord, tranquillement, aller plus dans le mode de hibernation. Donc, ça fait du bien. Donc, j'arrive vraiment avec quelque chose qui est vraiment en paix, qui est déposé, qui fait confiance. Euh, ouais, puis avec la joie, puis de la présence à nous, puis être ici. Fait que, ouais, j'ai arrêté là pour l'instant. Merci. Merci chérie. Euh, mhm. Euh, Ouais, c'est drôle, c'est quand on faisait, on commence toujours avant d'allumer la, la vidéo, on fait un petit moment de méditation pour connecter à ce qui est présent. Puis, puis justement, moi, ce que je connectais, c'est que il n'y avait rien vraiment, en fait. C'était limpide. Et un peu comme ce que tu nommes, effectivement, ça fait du bien. Je sens qu'il y a vraiment un processus qui s'est fait cet été, dont évidemment vous avez été témoin beaucoup, de notre cheminement et puis des espaces vraiment de contraction, de nos blessures, de tout ce qui peut nous déclencher, qui a été vraiment super déclenché. Et j'en parlais avec une amie en fin de semaine justement j'essayais de mettre le doigt un peu sur qu'est-ce qui avait fait que ça avait basculé dans cet état dans lequel je me sens présentement, dans lequel on est présentement, où c'est beaucoup plus, comme tu dis, relâché, détendu, c'est fluide de nouveau, on n'est pas traversé par autant de choses, on ne processe pas autant de choses. Puis, et en fait, là, tu sais, ce qui me vient le plus clairement, c'est que ce qui a créé cette bascule, c'est tout simplement, c'est comme si, en fait, le processus s'est vécu et il y a eu comme une forme de maturation émotionnelle, psychologique, énergétique, relationnelle, comme si tous ces espaces-là qu'on a traversés, qu'on a rencontrés, cet état de crise en fait dans lequel on a été, nous a vraiment amené à grandir, à s'étirer, et que tout simplement c'est comme si ce processus-là était arrivé à maturation, que la crise avait abouti et a simplement basculé de l'autre côté dans la résolution. Et la résolution que je ressens le plus clairement, c'est la posture que j'ai intégrée en moi, dont je parlais la dernière fois dans la dernière vidéo, cette posture par rapport à toutes mes peurs et mes angoisses et mes insécurités par rapport à l'absence de Patrick et puis à ce que ça pouvait signifier par rapport à notre relation et puis de ne pas vouloir revivre cela, etc., etc. Il y a vraiment comme quelque chose qui s'est posturé, qui s'est dit mais c'est ok, I am ok. Puis je suis pas dépendante. Il y a énormément de ressources en moi. Il y a d'autres relations, mes amis autour. Et surtout, il y a tellement d'espace à être en présence, à remplir de ma propre présence et dont je sens tellement clairement l'appel. Parce que voilà, on a vraiment vécu, comme on l'a souvent dit, une relation très fusionnelle la première année et demie de notre relation, de par le contexte, mais aussi de par nos natures qui adorent être dans cette fusion-là. Mais à quel point
on remarque que c'est pas que la vie vraiment nous appelle à sortir de ce mode de fonctionnement-là, parce que finalement, c'est comme s'il finit par nous appauvrir de notre propre présence, de notre propre ancrage, de nous appauvrir aussi parce que, comme on disait hier soir, si on est tout le temps ensemble et qu'on met toutes nos énergies l'un dans l'autre, parce que on est comme tout le temps, ça fait comme une espèce de vase clos énergétique, que finalement on crée pas l'espace en nous pour recevoir et être en relation avec d'autres énergies qui créent d'autres formes de richesse, d'autres formes d'abondance. Et comme on l'a souvent vécu, tu sais, que les moments où on n'est pas ensemble, c'est des moments où on travaille et donc qui génèrent aussi l'abondance pour toi et moi. Donc, c'est important vraiment à tout plein de niveaux que on restructure, qu'on redéfinisse notre dynamique. Puis, j'ai l'impression que c'était ça, la crise. Et puis, un peu comme hier, on disait un peu à la blague, comme que finalement, voilà, moi, ce qui vient me chercher, c'est l'absence de Patrick. Ce qui vient te chercher, toi, c'est le fait que je sois en relation avec des hommes et que t'aimerais donc ça, tu sais, que je sois pas en relation avec des hommes, et moi j'aimerais donc ça que tu ne voyages pas, et puis comme ça vient pas déclencher nos espaces plus sensibles, mais c'est pas ça, c'est vraiment comme parce que autant toi t'as besoin de voyager pour vraiment vivre ta joie, ton expansion, ta médecine. Et également pour moi, ces relations avec certains de ces hommes sont des sources d'apprentissage, de croissance, des espaces de médecine, de travail, et que voilà qu'on on peut pas juste dire ok d'accord, je ne voyagerai plus, ok d'accord, j'irai plus voir mes amis masculins, enfin, bon, ça marcherait pas. Donc voilà, c'est comme si tous ces éléments un peu qui nous avaient mis en crise, parce que ça disait que bon là il faut évoluer, il faut vraiment évoluer, on a pris ça vraiment à bras le corps, on l'a rencontré, on l'a accompagné, on l'a processé, et ça a tout simplement, et tout ce processus nous a fait mûrir, a fait maturer ces éléments en nous, et on est arrivé à la fin de cette crise, à la fin de ce processus, dans une forme de maturation et d'assise, que simplement maintenant, en plus assisté par les énergies de l'automne, il y a comme une clôture des énergies d'expansion et de croissance de l'été, puis on arrive plus dans une énergie de maintenant d'intégration, d'intériorisation. Donc on intègre tout ce processus-là, donc on est plus stretched out, we're just integrating it, puis j'ai l'impression que ça contribue beaucoup à ce relâchement qu'on ressent en ce moment. Et puis oui, tu parlais que c'était juteux, juicy. C'était intéressant aussi parce que bon, on n'en a pas encore vraiment beaucoup parlé ici, mais dans notre relation, une composante vraiment, vraiment importante, c'est notre sexualité. C'est vraiment un élément autour duquel on tisse énormément d'intimité, de complicité, de divinité même, j'ai envie de dire. Et puis bon, on aura peut-être l'occasion d'aller un peu plus en détail là-dessus à un moment donné, mais ce que je voyais aussi, à quel point tous ces espaces-là de processus de contraction venaient jouer évidemment avec mon cœur qui se fermait, qui se protégeait. Et dès l'instant que mon cœur se ferme, c'est incroyable à quel point ma yoni aussi se ferme. Et notre intimité a tellement pas la même dynamique, a tellement pas le même goût.
dans ces espaces-là. Puis, et c'est ça. Et vu que c'est quand même un élément important pour nous, ça venait aussi jouer un peu à ce niveau-là. Et de voir que de nouveau, voilà, le cœur est ouvert, donc les énergies circulent, les vannes sont complètement ouvertes, puis et ça, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver, puis c'est comme si on se retrouve, mais on n'est plus à la même place, on n'est plus tout à fait pareil, et, et, et pour rien au monde, en fait, je ferai marche arrière, ou je retournerai à ce que c'était avant, même si ça a été vraiment inconfortable. Mais je sens que on est beaucoup plus dans un espace juste présentement. Chacun, toi dans ton chemin, moi dans le mien, chacun dans notre alignement, notre placement, et nous ensemble. Il y a, je vois vraiment le processus d'évolution, le chemin qui a été parcouru à travers tout ça, puis et que ouais, que ça goûte bon. Feels good. Alors voilà mon partage. Merci. Merci. Et pour bondir un peu là-dessus, même s'il y a beaucoup de développement et d'évolution, le processus est encore en cours de route et que ça se navigue encore et on n'est pas arrivé à un point de perfection ou d'absolu, de complétude. C'est plutôt qu'on arrive à un espace où ça se navigue de façon beaucoup plus fluidement et de façon plus mature, plus en reconnaissant les parties de nous, c'est comme moi ces derniers temps, de remarquer les parties de moi, comme je l'avais mentionné la dernière fois, dernier partage, partie de moi qui souhaiterait que Gaël ait des relations différentes avec les hommes ou tout simplement pas de relations avec les hommes, et de remarquer ces parties-là et de dire oui, ok, je te vois, je t'entends, et en même temps je souhaite pas que ce soit toi qui prends le dessus puis qui me fasse agir de cette place-là. Et pareil pour Gaïa, où c'était comme ce week-end, je suis parti 3 nuits, ouais, 4 nuits, 3 nuits, 4 jours, et presque 4 jours. Et puis c'était un espace de déconnexion de son côté, et puis mais de reconnaître que c'est pas dans ces énergies-là qu'on souhaite continuer et cultiver. Donc, c'est de faire le choix à partir de là, en reconnaissant ce qui émerge. Et je pense le plus qu'on offre de la présence et de l'amour à ce processus, le plus qu'on devient habitué à rencontrer ces choses-là et deviennent de moins en moins envahissantes et bouleversantes et dramatiques et font le roller coaster. Ouais. Mais tu sais, par rapport à cet espace de déconnexion, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça, ça c'est vraiment beaucoup vécu pour moi cet été, mais je vois vraiment quand Patrick s'absente, comment c'est difficile pour moi de rester connectée à lui, dans le sens que il y a vraiment des parties défensives qui viennent jouer, tu sais, qui prend l'avant de la scène et et pour se protéger, vont se déconnecter de toi. Et en fin de semaine, pendant les 4 jours où tu étais partie, justement, je voyais comment, à mesure que les jours avançaient, que cette partie-là qui déconnectait, elle prenait de plus en plus de place. Puis, et même si ça restait dans l'amour, dans le sweetness entre nous, j'observais vraiment cette partie qui cherche à déconnecter. Et juste, je l'observais. J'observais cette énergie, j'observais cette posture que ça me faisait prendre.
J'observais un peu pourquoi, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait d'agir de cette façon-là, comment ça goûte d'agir de cette façon-là. Puis j'ai pas forcément cherché à contrer cette partie-là parce que j'avais vraiment plutôt l'élan de la rencontrer. Cette partie qui déconnecte, qui se déconnecte, qui vit l'absence comme un espace de déconnexion totale. Et puis voilà, et puis dès que t'es rentré, le soir même, on s'est assis, puis on a pu parler justement, que je te décrive un peu c'était quoi le processus. Puis, mais contrairement à d'autres fois dans le passé, ça n'a pas créé de tension ou de conflit entre nous, de difficultés. C'était vraiment plus comme, ok, observons ça et puis prenons soin à partir d'un espace d'accueil, d'accompagnement, de présence. Et ouais, ça je trouve ça fait partie de cette maturation de tout ce qu'on a vécu cet été. C'est un bel exemple d'apprendre à se connaître davantage et connaître comment on agit, comment les différentes parties de nous réagissent. Et le plus qu'on se connaît, c'est ça, la relation consciente, ça commence avec soi et ensuite avec les autres. Mais de se connaître au point où on reconnaît ce qui se passe et pas nécessairement tout comprendre pourquoi ça se passe, mais juste reconnaître que telle chose amène telle réaction. Et le plus qu'on reconnaît ça, le plus qu'on peut donner de l'amour à ça, le plus que tranquillement ça se fluidifie, ça crée, au lieu des super hauts, les hauts, les bas, ça crée un peu plus de stabilité, de neutralité à simplement observer et ensuite de choisir à partir de cet espace-là qu'est-ce qu'on souhaite vivre. Donc ça, c'est vraiment, comme tu le dis, le processus de maturation, je crois. La maturité, c'est vraiment pouvoir choisir quelle énergie on nourrit et quelle façon d'être, quelle façon d'agir qu'on souhaite vivre. Ouais, et puis ce que je trouve aussi intéressant dans ce processus de maturation, c'est que ça veut pas dire qu'on est une personne immature, mais que généralement, ces parties blessées en nous qui réagissent, qui ont mal ou qui se défendent, qui se protègent, et donc toutes ces parties qui généralement provoquent des conflits ou des tensions dans les relations, ce sont souvent les parties les plus immatures en nous, c'est-à-dire les plus jeunes, qui n'ont pas eu la chance d'être accompagnés, d'être conscientisés, de grandir au-delà du moment où il y a pu y avoir des traumatismes ou des chocs ou la blessure même, où du coup ça s'est comme figé dans cet instant-là. Et cette partie plus jeune, que en général ça vient de l'enfance ou de l'adolescence, ou que ces parties-là en fait puissent être re-rencontrées à travers nos vies justement de cette façon-là, comme ok, cette partie qui face à l'absence vit la déconnexion. Je sais qu'en étant enfant, j'ai tellement été face à l'absence. Donc je vois comment, ok, donc cette partie-là, elle est enfantine, c'est une partie très juvénile, très immature en moi, et par ma présence, par mon accompagnement, par mon soin, je permets à cette partie d'être là, de la voir, et que il y a comme un espace qui est donné pour que ça puisse vraiment émerger et vraiment grandir et vraiment comme... C'est ça, puis tu sais, comme tu dis, on n'a pas besoin de comprendre tout de suite le pourquoi. Le premier acte, c'est vraiment un acte de présence, d'accompagnement. Tu voulais dire quelque chose? Non? Ok. Donc voilà, puis c'est ça, comme tu dis, tu sais, la relation consciente, ça commence avec soi.
Et, et quand ça peut se partager, se vivre à deux, c'est Et vraiment s'accompagner l'un précieux. l'autre, offrir la présence aux parties plus ou moins immatures dans soi et de l'autre, et de juste avoir de la présence et de l'amour pendant que ces parties-là grandissent, c'est Mhm. précieux. Puis, donc, j'avais aussi le goût de nommer vite fait comme planter cette semence de notre élan de partager dans une forme quelconque, probablement dans une journée d'atelier, Mhm. une offrande autour de la relation Mhm. consciente. Donc, avec soi d'abord et avec l'autre, soit que c'est en couple ou autre, mais de commencer à le nommer ici et qu'on va en partager davantage Mhm. prochainement avec plus d'informations et les dates. Mhm. Mais juste pour commencer à tenter le terrain ici, Mhm. on voulait partager ça avec vous. Dans la communauté d'Estrie principalement. Ouais, ça peut être. On va voir. Mais oui. Mm. Mm. Alors voilà. Est-ce que Mhm. c'était complet pour Mhm. toi? Alright. Merci beaucoup. Merci pour vos présences. Mm. Et puis à bientôt. À bientôt. Belle journée.